Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Tout savoir sur. Et là, à l'occurrence, c'est Tout savoir sur la dame. Oh, ne me fais pas chier, de toute façon, il y a le titre, hein, et puis il y a la miniature. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer sur la légende très célèbre de celle de Bloody Mary ou Hail Mary. Donc, c'est une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Ses origines sont mystérieuses pour certains. C'est la Vierge Marie qui vient vous avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme morte dans un accident de voiture avec son gosse. Ou encore une sorcière brûlée vive qui jeta une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui sont assez fous pour l'invoquer. Donc une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit, donc son esprit c'est celui de la jeune femme, et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Sont victimes d'infidélité, donc elle est à la fois sympa et à la fois démoniaque. Donc son aspect serait celui d'une belle jeune femme mutilée et recouverte de sang. Donc les yeux haineux vous taisent avec mépris. Pour l'invoquer, il y a plusieurs façons qui existent, mais la plus répandue est la suivante. Donc le soir, seul, à minuit de préférence, placez-vous devant un miroir dans la salle de bain par exemple. Et disposez deux cierges. Donc cierge, c'est en fait ça ressemble à des bougies genre chandelier. Donc voilà, deux cierges de chaque côté de celui-ci. Donc toutes les lumières doivent être éteintes. Répétez 13 fois Bloody Mary ou 3 fois selon certaines versions, ça dépend en fait. Donc tout en tournant sur vous-même et en fixant votre reflet dans la glace lorsque vous passez devant. Commencez par chuchoter son nom, puis dites-le de plus en plus fort, jusqu'à le crier. Si à la troisième fois vous criez Bloody Mary, I killed your baby, donc Bloody Mary, j'ai tué ton bébé, celui déclenchera sa colère de l'esprit et une attaque immédiate. Donc en remplaçant le nom Bloody Mary par Hail Mary, donc c'est Satan qui apparaîtra dans le miroir. Donc Satan c'est le diable, hein, je le précise. Donc cette légende est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai fut écrit. Le film Candyman est d'ailleurs tiré de cet essai. Donc plusieurs personnes voulurent cesser cette légende en tentant l'invocation. Donc bien sûr tout ce que je dis c'est histoire vraie. Hein. Enfin ça ce que je vais dire c'est l'histoire vraie. Donc par exemple une jeune femme le lendemain de cette invocation, elle a testé l'invocation et tout, enfin, elle l'a fait. Le lendemain elle était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui s'est passé. Après, il y en avait une autre. Elle s'est cassé la hanche en sortant de la salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Et puis l'autre, bon, ça aussi c'est une histoire vraie, hein, donc je mytho pas. Une autre, c'est une célibataire. Elle a voulu tenter l'expérience, mais avant de ça, elle a prévenu la police, son entourage, genre ses potes et tout. Donc son entourage, et le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain. Je le précise à nouveau, c'est histoire vraie. Donc après la légende de Bloody Mary, on va s'attaquer à la Dame Blanche. Donc l'appellation Dame Blanche est donnée à des mythes ou à des apparitions de nature diverses. Il peut s'agir soit d'entités surnaturelles tenant les rôles de fées, de sorcières, de lavandières de la nuit ou d'annonciatrices de la mort prochaine, soit des fantômes de femmes décédées lorsqu'il s'agit de spectres hantantes des châteaux ou d'autostoppeuses fantômes. Mais comme c'est la Dame Blanche qui est autostoppeuse, qui est la plus répandue, je dirais, on va parler d'elle. Qu'il s'agit presque exclusivement d'apparitions de jeunes femmes, même s'il existe des autostoppeurs. Dans quelques cas, c'est des autostoppeurs. Donc, dans les scénarios les plus courants, une jeune femme habillée en blanc fait de l'autostop la nuit, plus particulièrement à minuit, et après être montée dans un véhicule, disparaît brusquement, soit à l'approche d'un passage dangereux, en poussant un cri d'alarme, genre attention au virage, ce genre de truc quoi. Donc voilà, en poussant un cri d'alarme. Donc soit en arrivant à une adresse donnée, ce phénomène est connu un peu partout dans le monde et est généralement considéré comme appartenant aux légendes urbaines. La Dame Blanche apparaît pas loin de son accident. Depuis, la légende veut que si on voit apparaître la Dame Blanche sur la route, il serait dangereux de refuser de la prendre en stop.
Donc si tu vois une dame blanche au bord de la route, je te conseille de la prendre. Sinon, de peur de déclencher sa colère par conséquence un accident, hein, bien sûr. Donc une petite histoire vraie sur la dame blanche. Je précise qu'elle est vraie là, l'histoire. Donc il est minuit. Sur une petite route de campagne, un jeune homme se rend en voiture à une soirée. Sur le chemin, il aperçoit une femme toute en blanc, vêtue, donc elle est habillée en blanc, qui semble faire du stop sur le balcon. Il s'arrête puis il lui propose de la déposer. La femme monte, ils reprennent la route, l'autostoppeuse ne dit pas aucun mot, quand tout à coup, elle se met à hurler « Attention au virage !» Donc le conducteur pile et se retourne. La femme s'est volatilisée. Choqué, il va raconter son histoire au poste de police le plus proche. On lui répond que l'autostoppeuse, morte de nombreuses années auparavant dans un accident, sa voiture a manqué de virage et s'est écrasée au fond d'un ravin. Histoire vraie. Donc passons maintenant à une autre légende urbaine qui s'appelle Puzzle. Voilà. Donc ça c'est une petite histoire. Hein. Donc bien sûr, j'ai pas fait de recherche plus approfondie, mais il me semble que c'est une histoire vraie. Donc voilà, c'est une fille qui s'appelle Lucie, c'est un samedi matin. Donc samedi matin, Lucie reçoit un colis par la poste, mais il n'y a aucun nom d'expéditeur dessus. Intriguée, elle ouvre la boîte, quoi. Elle découvre une boîte de puzzle de 500 pièces. Elle réfléchit quelques instants à la personne qui aurait pu lui envoyer ce cadeau. Puis elle en conclut que c'est sûrement sa tante, passionnée de puzzle, qui avait dû oublier d'écrire son adresse. Elle pose la boîte sur la table de la cuisine et n'y pense plus de la journée. Le soir, elle rentre chez elle, mange et décide de commencer ce fameux puzzle. Elle s'installe dans son salon et se met au travail. Après quelques minutes, elle a réussi à reconstituer le cadre. Une demi-heure plus tard, le puzzle a déjà bien entamé. Au bout de 3/4 d'heure, elle a commencé à comprendre ce qui est représenté et s'arrête net. Le puzzle représente son salon et elle-même, comme un miroir. Intriguée, elle continue le puzzle comme représente bel et bien Lucie. Donc son visage prend forme, ainsi que ses mains, puis les meubles derrière elle. Et enfin la fenêtre. Donc voilà, il ne lui reste plus qu'une pièce entre ses mains au niveau de la fenêtre. C'était le visage effrayant d'un homme qui l'observe. Donc voilà, c'était fini sur Bloody Mary, la Dame Blanche et puis une autre légende urbaine. Donc ça va pas durer longtemps, donc t'as intérêt de foutre un j'aime parce que moi je me suis chié dessus en essayant de récolter ces informations. Allez, ciao ciao, je vous aime. Peace.